Née il y a près d'un siècle, la production industrielle d'emballage léger en bois n'a cessé de voir sa gamme de produits s'étendre, de la traditionnelle cagette à fruits et légumes, aux plateaux et boîtes à fromage, en passant par les bourriches à huîtres, à coquillages, à pommes de terre et aussi les paniers à beurre. Plus récemment, ont été développés les moules et barquettes de cuisson pour le pain et les viennoiseries, ainsi que les boîtes cadeaux en plein développement. Le dénominateur commun de tous ces produits en bois est le peuplier qui constitue l'essence de prédilection pour les producteurs d'emballage léger. Nous sommes aujourd'hui dans le département de l'Ain, sur les bords de la Saône, une région à sable humide où le peuplier est maître chez lui, où pousse très facilement. Et nous sommes ici sur une récolte de peupliers de 15 ans. On voit toutes ces grumes sans fente que les emballeurs d'emballage léger affectionnent le plus, car marquer des caissettes fruits et légumes impose un bois blanc puisque c'est marqué directement sur la cagette et c'est beaucoup plus présentable. Pour les producteurs d'emballage léger en bois, la prise en compte des exigences du développement durable commence d'emblée par la matière première qui est le fondement de ce métier, le bois. Cette matière première renouvelable, essentiellement du peuplier de culture, bénéficie d'une gestion durable ancestrale. Ces arbres, issus de peuples régérés durablement, sont l'objet de certifications internationales reconnues. En fin de vie, le bois des cagettes, naturellement biodégradable, est aussi valorisable sous forme de panneaux de particules, de compost ou au travers de la filière bois-énergie. La filière bois-énergie, elle se développe essentiellement à travers différentes ressources en bois. Bien sûr, ce qu'on appelle les sous-produits des industries du bois, dont les sous-produits fournis par les fabricants d'emballage léger en bois, tous les industriels qui fabriquent des cajots, des palettes, différents types de conditionnement en bois, qui à travers leurs différentes activités de sciage, de façonnage de ces emballages en bois, donc génèrent des quantités assez importantes de sous-produits. On appelle ça des connexes de bois. L'analyse de cycle de vie de l'emballage en bois, quel qu'il soit, par rapport à d'autres types d'emballages, que ce soit des emballages carton et plastique, d'une part est positif, puisque l'intérêt du bois, si vous voulez, c'est que c'est une filière qui trouve naturellement des filières de retour, puisque l'emballage léger, on peut derrière, ou l'emballage bois au sens large, on peut derrière ou bien le valoriser sur le plan matière, c'est-à-dire qu'on peut refaire par exemple du panneau de particules derrière, et donc on continue finalement à stocker le contenu carbone de ce bois dans un matériau qui va avoir une durée de vie beaucoup plus importante, ou bien on peut le valoriser sur le plan énergétique et donc substituer derrière des énergies fossiles, et là aussi, de ce point de vue-là, être très, très, très intéressant sur le plan carbone. Plus de 60 entreprises sur le territoire français produisent près de 500 millions d'emballages légers en bois sur le seul secteur des fruits et légumes, plaçant ainsi la France à la 3e place en Europe, juste derrière l'Espagne et l'Italie. En 50 ans, la profession s'est concentrée et a su se moderniser pour maintenir sa compétitivité face aux nouveaux arrivants qui étaient le carton et le plastique. Les techniques de production ont fortement évolué, tout en conservant aux cagettes, bourriches et boîtes à fromage les caractéristiques qui font qu'elles correspondent exactement à l'attente des utilisateurs. Solidité, fraîcheur, naturel, tradition et noblesse, sans oublier les qualités essentielles de ce matériau, l'aptitude au contact alimentaire et la bonne régulation de l'hygrométrie du contenu. Aujourd'hui, en préservant les qualités traditionnelles de leurs produits, les fabricants d'emballages légers en bois ont mis les plus récentes avancées technologiques au service d'une production très cadencée, de gamme très variée, avec les contraintes de la saisonnalité et des flux tendus. Les peupliers sont récoltés entre 15 et 20 ans après leur plantation. Chaque année, 5000 hectares de peupliers sont plantés, qui fourniront 1 million de mètres cubes de bois à la production d'emballages légers. Après récolte, les grumes de peupliers seront immédiatement transférées chez les fabricants d'emballages. Après écorçage, elles sont débitées, soit en planches qui fourniront par exemple les tasseaux d'angle, soit déroulées pour fournir les lattes, barrettes, têtes et côtés des cagettes. Des personnels qualifiés veillent à la bonne continuité de la production et évacuent tout élément qui pourrait nuire à la qualité du produit fini. Le fil d'agrafage utilisé pour les emballages légers en bois est bien entendu recyclable. Notre profession consomme chaque année 8000 tonnes de fil d'acier, soit l'équivalent d'une tour Eiffel. Avec un débit pouvant atteindre les 5000 unités par heure et par chaîne de production, les cagettes sont pelletisées puis stockées avant expédition.
Les cagettes pour fruits et légumes constituent une part notable du marché de l'emballage léger en bois. La filière des produits de la mer est aussi une grande consommatrice d'emballages légers en bois, avec les incontournables bourriches à vitre et coquillages divers, ainsi que les traditionnelles caisses à poissons. Parmi toutes les qualités du bois, sa résistance à l'humidité et sa capacité d'absorption sont particulièrement appréciées pour les produits de la mer. La fabrication industrielle des bourriches se fait à partir de feuilles de peuplier déroulées pour les plus petites et de contreplaqués peupliers pour les grandes bourriches et les caisses. Ces emballages sont conçus avec une forme adaptée à la mise en compression des coquillages, qui doivent rester fermés pour une plus longue durée de fraîcheur. La saisonnalité fortement marquée de la bourriche impose une production très anticipée, avec fabrication et stockage en très grande quantité pendant le hors-saison. De création plus récente, les barquettes collées, utilisées comme moule de cuisson à pain et à viennoiserie, ou encore pour cuire les aliments à la vapeur, peuvent devenir des contenants très qualitatifs et très attractifs, tant sur le respect des contraintes liées à l'hygiène alimentaire que sur l'esthétique du produit. La barquette collée destinée à la cuisson bénéficie des dernières recherches en matière de technologie d'école, ayant donné lieu au dépôt de nombreux brevets internationaux. Ces emballages, destinés à l'utilisateur final, exigent des bois déroulés très blancs et comportant peu de défauts. La fabrication, hautement automatisée, s'achève par un contrôle qualité de chaque pièce produite. La maîtrise du collage résistant à la cuisson a permis de développer de nouveaux produits, tels que les cercles à tarte. Le bois est particulièrement en harmonie avec les fromages, qui sont enracinés dans la même tradition et le même parfum de terroir. Le fromage est un grand habitué de l'emballage léger en bois, particulièrement grâce à la célèbre boîte ronde qui héberge un nombre considérable de nos fromages affinés et d'appellations d'origine contrôlée. Moins connus du public, les plateaux à fromage sont produits sur des chaînes comparables à celles des cagettes, mais souvent en bois scié. La bourriche ronde est l'emballage des beurres de grande tradition. La souplesse du matériau bois est sans limite. Ce n'est pas un hasard si l'emballage léger en bois est la star de Rungis, le plus grand marché du monde.